Bonjour à tous, je fais une petite vidéo sur un petit objet que j'ai reçu ce matin qui est plutôt bien pratique. Voilà, la problématique que j'avais était plutôt simple, je pense comme beaucoup de monde. J'habite un peu en campagne et forcément la DSL classique qui coûte relativement cher, hein, sans offre privée, on est toujours aux alentours de 30 € par mois, eh bien, présente quelques lacunes dans le sens où c'est quand même très lent. Je viens de me désabonner d'une offre de chez Bouygues où j'étais en clair en termes de débit à 200 maximum, 180 kilo-octets par seconde en téléchargement. Je sais pas vraiment l'équivalent, mais ça doit être quelque chose comme une ADSL 2 mégabits en clair. Et voilà, par rapport au rendement, entre guillemets, c'était pas très intéressant, sachant que de mon côté, je regarde assez peu de films en Full HD, etc., parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'ai essayé de trouver une solution alternative pour être un peu plus rapide, notamment pour mon travail, dans le sens où je travaille à la maison. Et un petit peu moins cher, parce que bon, c'est quand même toujours sympathique de payer un petit peu moins cher pour mieux ou pareil. Du coup, voilà, donc solution alternative, c'est ce petit boîtier donc, qui s'appelle le Huawei Mobile Wi-Fi. Donc ça, c'est la boîte évidemment, qui se présente sous ce petit boîtier blanc, qui est vraiment tout petit. Alors, est-ce que l'intérêt d'être aussi petit est utile? Pour ma part, non, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas forcément beaucoup transporté ou autre. Quand bien même je le transporterai, j'ai pas besoin qu'il soit aussi petit, aussi léger, etc. Maintenant, ça reste assez fiable et solide, c'est-à-dire que le boîtier est quand même d'une bonne qualité. Pour l'ouvrir, en fait, vous avez une petite encoche, vous mettez votre ongle et vous ouvrez. Vous l'ouvrez pour mettre notamment la batterie du boîtier ainsi que la carte SIM. Au niveau de la carte SIM, donc, il demande un format de carte SIM classique, c'est-à-dire le format gros, je sais pas vraiment le nom, mais voilà, j'ai un petit adaptateur qui permet de transformer une nano SIM en ce format-là classique, et ça rentre sans souci. Une fois que vous avez mis votre carte SIM et la batterie, vous le démarrez donc par ce gros bouton. Si j'appuie là sur le bouton une fois que c'est démarré, vous avez tout simplement deux voyants, un pour le réseau de la 4G et un pour la batterie. Bon, vert, ça veut dire que c'est forcément OK. Là, on est sur du jaune sur le réseau 4G. On n'est pas forcément OK, mais a priori, c'est largement suffisant, comme je vous le montrerai. Il n'y a pas absolument rien d'autre de nécessaire. Vous avez tout simplement ici un port micro USB pour y brancher votre chargeur. À savoir que sur cet appareil-là n'est pas fourni le chargeur USB, ce qui est un petit peu dommage. Bon, c'est pas dramatique, je pense comme tout le monde, on a tous des chargeurs USB qui traînent de nos anciens téléphones ou autres. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui va me préoccuper outre mesure. Voilà, donc en termes de format, comme je dis, c'est suffisant. Ils auraient pu faire peut-être un peu plus gros pour améliorer un petit peu comment dire, la qualité de la 4G. Je vois pas trop l'intérêt de le faire aussi petit, mais pourquoi pas, c'est joli. Voilà, là on est passé en vert, donc ça reste les mystères pour moi pour l'instant. Mais bon, c'est largement suffisant pour l'instant des petits tests que j'ai pu en faire. Fourni avec ça, donc vous n'avez pas grand chose d'autre en termes de manuel ou autre, c'est assez pauvre. Heureusement sur internet j'ai pu trouver les choses utiles. Pour le démarrer, donc vous mettez votre carte SIM à l'intérieur, vous mettez la batterie, vous le démarrez avec ce bouton-là, il n'y a de toute façon qu'un seul bouton. Et une fois démarré, vous allez avoir accès donc à un réseau Wi-Fi. Donc je vais filmer mon écran, je suis désolé, c'est pas excessivement terrible, mais on n'aura pas d'autre solution. En clair, voilà, vous avez tout simplement ici ce réseau qui va apparaître. Donc le réseau évidemment est unique en fonction de votre boîtier. Au niveau du premier code Wi-Fi du boîtier, il est à l'intérieur, écrit à l'intérieur quand vous enlevez ici par le biais de l'encoche. Il est à l'intérieur du capot, c'est un code à quelques chiffres, donc vous le rentrez. Et une fois rentré, vous allez accéder à cette interface-là. Donc le navigateur, votre ordinateur, pardon, va ouvrir automatiquement une page web avec la bonne URL. Si jamais c'est pas le cas, l'URL c'est la URL classique, hein, 192.168. Alors c'est 8.1, en général c'est 0, mais voilà, ici c'est 8. Je vous mets aussi le /html/home.html parce que si vous rentrez que l'IP ici, ça ne suffit pas, évidemment, on n'a pas fait de redirection. Bref, une fois accédé à cette URL, on va vous demander principalement, évidemment, le code PIN de votre carte SIM. Donc c'est plutôt bien fait, hein, c'est simplement vous rentrez les 4 chiffres de votre carte SIM. Vous avez ensuite l'option de cocher le fait que ce numéro de carte SIM va être enregistré, c'est-à-dire que vous n'allez pas devoir le ressaisir à chaque fois que vous allez redémarrer le boîtier. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est plutôt utile, dans le sens où moi, ça va être un boîtier figé, donc je vais pas le redémarrer très souvent, je vais le laisser directement connecter à un chargeur, et puis je vais m'en servir comme simplement d'un routeur Wi-Fi classique. Voilà, une fois que vous avez connecté ça, donc vous allez avoir à disposition un petit tableau de bord plutôt suffisant, donc qui va vous présenter notamment, bah écoutez, la qualité de votre bande 4G. Donc ici, je suis à 3 barres sur 5. Je suis un petit peu déçu, je fais mieux avec mon téléphone.
Je filme actuellement avec un S8 et je fais beaucoup mieux. Donc le S8 a une très 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 bonne connexion 4G, hein, ça me surprend assez. Mais écoutez, pour l'instant c'est suffisant, comme je vais vous montrer un petit peu dans les tests. Ici, vous allez voir le reçu envoyé de votre connexion. Donc, comme j'ai dit, je viens à peine de le recevoir. Donc, je viens de consommer 64 mégas en téléchargement divers, etc. de ma 4G. Vous avez l'état WLAN. Donc, WLAN, c'est le Wi-Fi, Wi-Fi LAN, donc Wi-Fi réseau. Donc, c'est en marche. J'ai actuellement qu'un seul utilisateur connecté. Vous pouvez en connecter 10 maximum. Alors, pour moi, pour le boîtier et son prix, c'est largement suffisant. Certains se plaignaient que 10 c'est pas assez, mais j'ai du mal à comprendre ce genre de plainte. Vous allez ici avoir l'état de la batterie. Alors la batterie, pour le coup, je l'ai branchée il y a 20 minutes, elle était à 3 quarts, elle vient de passer à moitié, donc ça ne me rassure pas des masses. Comme je l'ai dit, moi, ça me préoccupe pas des masses parce que je vais le laisser brancher directement à un chargeur électrique. Mais ça a l'air assez pauvre. Les personnes parlaient de maximum 4, 5, 6 heures d'autonomie. Pour moi, c'est suffisant dans un cadre professionnel. Maintenant, c'est évidemment pas suffisant dans un cadre domestique. Mais encore une fois, on s'en fiche. Vous le branchez via un chargeur USB qui coûte 4 euros dans le commerce grand maximum ou peu importe. Donc voilà, on va pas se plaindre de ça. Là, j'ai une mise à jour du boîtier quand je l'ai démarré. Donc ça, je trouve ça pas mal d'avoir des choses à jour. Moi, ça me rassure toujours un petit peu, tout simplement, dans le sens où ça vous fait gagner un petit peu en performance, en autonomie, etc., ce genre de choses. Et puis ça montre que le constructeur n'en a vraiment pas rien à faire de l'appareil et de vous, donc c'est quand même toujours plutôt intéressant. Alors les autres boutons, soyons très très honnêtes. Donc là, il me redemande comment s'appelle, la connexion. Alors petit point, la première fois que vous allez vous connecter, c'est écrit nulle part, mais le nom d'usager, donc hein, c'est évidemment la traduction est toujours assez faible, mais le nom d'usager et le mot de passe, c'est admin, d'accord. Donc ça, c'est écrit nulle part. Donc je l'ai trouvé sur internet, mais en clair, quand vous allez vous connecter la première fois, c'est admin. Hop. Donc j'ai changé le mot de passe par la suite, mais voilà. Hop. Donc ici, vous retrouvez tout simplement des statistiques sur qui est connecté, l'adresse MAC, la durée de connexion, etc. Bon, écoutez, on va être assez honnête, on s'en fiche un petit peu. Vous avez par contre le volume total et actuel de data, ça je trouve ça quand même plutôt intéressant. Je vais vous parler un petit peu de l'off 4G que j'ai choisi tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir contrôler ça parce que sinon c'est plutôt invisible. Vous pouvez établir des sortes de plans avec, vous savez, un petit peu comme sur votre smartphone, c'est-à-dire de limiter, voilà, en termes de data maximum que vous pouvez utiliser. Alors maintenant, il faut avouer qu'en 2018, c'est peu intéressant parce que tous les constructeurs proposent énormément de data et quand bien même vous le dépassez, il n'y a pas de frais supplémentaires. On bride un peu, mais bon, voilà, on s'en fiche un petit peu. La partie SMS, pour le moment, bon, j'en ai pas vraiment vu l'utilité, c'est intéressant, mais voilà, moi, comme beaucoup, je pense que la carte SIM que j'ai mis dans cet appareil est une carte SIM exclusivement plus ou moins réservée à la data, donc je vais pas vraiment l'utiliser, mais c'est quand même bien fait. Faut avouer, c'était pas écrit encore une fois dans la fiche produit que j'ai commandé, mais c'est quand même plutôt bien fait. En termes de paramètres, alors vous avez énormément de choses. Le Wi-Fi Extender qui soi-disant permet d'étendre un peu le Wi-Fi, je l'ai testé, il y a absolument aucune différence, donc je vais laisser désactiver pour la batterie. Encore une fois, bon, c'est pas le Wi-Fi qui va pêcher, c'est plutôt la connexion 4G, donc on s'en fiche un petit peu. Ici, vous pouvez paramétrer votre réseau Wi-Fi, donc le nom du réseau ainsi que le mot de passe du réseau Wi-Fi. Et puis tout le reste, écoutez, on s'en fiche un peu, mais ça ressemble très 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 réellement à un routeur Wi-Fi classique que votre box Bouygues, SFR ou Neuf pardon, ou Free. Donc c'est quand même plutôt bien fait, parce que je vais vous montrer ensuite le prix du boîtier. Pour ce prix-là, je m'attendais pas autant de choses. Je m'attendais vraiment pas autant de choses. Là, on a quand même une connexion plutôt, voilà, on a une interface quand même plutôt complète. Ici, vous avez une application. Alors, je l'ai testé. Vous téléchargez une application sur votre smartphone. Vous scannez ce QR code, mais ça ne vous apporte absolument rien. Donc, encore une fois, on s'en fiche. Ça reste un simple routeur. Je sais pas pourquoi ils sont allés aussi loin, vraiment même dans l'interface ou dans ce genre des trucs supplémentaires qui ne servent mais strictement à rien. Donc voilà, pourquoi pas. Je trouve ça toujours un peu dommage de se concentrer sur de l'optionnel et pas vraiment améliorer au maximum la capacité technique de l'appareil. Mais peu importe. Au niveau du prix de l'appareil, alors moi je l'ai commandé directement sur Amazon. Alors évidemment le clic ne fonctionne plus. Je vais juste passer par mon clavier directement. Voilà, bon pourquoi pas. Sur Amazon, vous retrouvez cet appareil au prix de 54 euros. Donc je suis en Prime, donc des livraisons gratuites. Mais voilà, pour le coup, c'était évidemment le plus concurrentiel en termes de prix. Il y a des meilleurs produits, notamment celui-ci. Encore une fois, j'ai filmé mon écran, je suis désolé, mais voilà, le plus réputé, c'était celui-ci, mais à prix entre 150 et 180 euros selon les bandes et les options diverses. Pour ma part, encore une fois, j'en ai pas vraiment vu l'intérêt. Donc je me suis resté sur cet appareil plutôt simple à 54 euros.
qui bénéficie de commentaires plutôt sympathiques. Les seuls problèmes, c'était notamment sur le chargeur USB, etc. Mais voilà, comme je dis, je trouve ça plutôt, comment dire, plutôt inutile et pas forcément, voilà, c'est vraiment des détails. Enfin bref, je comprends pas que des gens puissent mal commenter pour des choses qu'on va payer 4 euros dans un magasin. Pourquoi pas, sachant que l'appareil est à 2 fois moins cher que les autres appareils. Donc écoutez, ça reste un petit peu du subjectif, mais pour le coup, pour l'instant, j'en suis plutôt content. En termes, voilà, donc là je suis connecté sur mon ordinateur, je suis connecté directement en Wi-Fi sur cet appareil. Donc là pour vous montrer en termes de vitesse, voilà, comme vous voyez, le chargement de page est instantané. Là je vais faire un chargement, c'est-à-dire en CTRL F5, c'est-à-dire que je recharge absolument tous les caches. C'est-à-dire que voilà, j'utilise pas les caches du navigateur, mais je recharge le site en entier. Alors c'est clubic.com, hein, le site est quand même assez lourd en termes d'images, comment ça s'appelle, de JavaScript, etc., de fichiers à charger. Donc comme vous l'avez vu, c'est quasiment instantané. Enfin, c'est même vraiment instantané. Moi, ça me change énormément de mon ancienne connexion. Ici, alors j'ai fait un test sur le site le plus simple du monde qui s'appelle mir.dsl.net /speedtest.php. Au niveau du test, j'étais un petit peu déçu. Voilà, comme vous le voyez, on se situe, soi-disant d'après le test, à 500 ou 600 kilooctets par seconde. Alors déjà, bon, écoutez, c'est déjà 4 fois mieux ou 3 fois mieux que mon ancienne ADSL. Mais étrangement, du coup, moi j'ai testé via un téléchargement, comme je vais vous montrer ici. Si je vais encore une fois sur Clubic, que je fais un téléchargement pour tester, je vais tout simplement télécharger comment ça s'appelle, un fichier assez lourd qui s'appelle Google Earth, donc un logiciel, peu importe. Hop, donc je vais le télécharger. Mon téléchargement va démarrer. Je vais ouvrir ici la fenêtre de connexion. Ça devrait démarrer, voilà, comme vous le voyez. Ici, comme vous le voyez, je monte plutôt 1 méga 6 par seconde, donc 1600 kilooctets par seconde. Voilà, donc sur 30 mégas, comme vous voyez, bah écoutez, je mets une dizaine de secondes, hein, c'est extrêmement rapide. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Le boîtier, donc moi j'habite vraiment dans la campagne, sur la partie 4G, comme vous l'avez pu le voir, je suis qu'à 3 bars. J'essaierai un petit peu de le déplacer au fur et à mesure pour essayer de capter un peu mieux, mais bon, pour mon utilisation, pour moi, c'est largement suffisant. C'est encore une fois, là, sur la pratique plutôt que la théorie, on a, comme j'ai dit, 1 méga 6 par seconde. Bah écoutez, c'est 8 fois mieux que mon ancienne ADSL, donc il n'y a absolument rien à dire. Au niveau de l'offre, de la carte SIM 4G que j'ai mis, donc j'ai eu la chance de bénéficier de la vente privée Free, qui proposait pour 4,99 euros leur carte SIM et leur forfait, donc le forfait 100 Go de data. Et bon, écoutez, autant vous dire que c'est largement suffisant, faut être tout à fait honnête. Et là, voilà, donc là, pour l'avantage, écoutez, pour 4 euros, allez, pour 5 euros par mois, plus le prix de 50 euros du boîtier, bah, écoutez, que je pourrais revendre ou utiliser, enfin, vraiment, qui est vraiment utile comparé à une box constructeur que vous devez rendre quand vous changez de forfait. Bah, écoutez, pour 5 euros par mois, j'ai une ADSL, finalement, en tout cas, un réseau Wi-Fi 8 fois plus rapide que mon ancienne ADSL, pardon. Le boîtier, écoutez, pour l'instant, ne chauffe pas du tout. Fonctionne depuis 20 minutes, mais en tout cas, voilà, il ne chauffe pas, il ne fait absolument aucun bruit, donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, ce que j'aime bien, c'est que finalement, les LED ne sont pas branchés tout le temps, ce qui m'énerve un petit peu sur d'autres boîtiers, où quand vous êtes dans le noir, bah, il y a ça qui clignote ou qui reste branché. Donc voilà, et ça reste vraiment comment dire, une alternative, pour le coup idéale, hein, vraiment à une connexion ADSL classique. Forcément, moi, quand j'ai résilié chez Bouygues, on m'a proposé une offre à 10 euros par mois, mais comme je leur ai dit, pour moins cher, j'ai beaucoup mieux. Donc je vais absolument pas me priver et il faut absolument pas se priver. Là, voilà, encore une fois, bon, au niveau de la 4G, je suis un tout petit peu, ouais, je vais être honnête, je suis un petit peu déçu sur la réception. Elle est moins bonne que sur un smartphone classique. Vous avez la possibilité, hop, attendez, c'est quel côté? C'est ici, voilà. Attendez, je vais juste ouvrir. Voilà. Vous avez la possibilité ici directement sur le boîtier, alors on va pas super bien voir, mais à côté du connecteur micro USB, vous avez 2 fiches antennes. Je vais tester, hein. J'ai vu sur Amazon des antennes à 9 euros, apparemment qui améliorent un petit peu le signal. Donc écoutez, je vais le tester pour voir, mais comme je l'ai montré, pour l'instant c'est largement suffisant, hein, dans le sens où on télécharge à 2 mégaoctets par seconde. Bon, voilà, je regarde pas de Full HD, je n'ai pas d'utilité à aller plus vite, encore une fois, c'est largement suffisant pour du streaming, pour du YouTube. J'ai ma Xbox qui est connectée, qui me permet largement de jouer en Wi-Fi avec des latences très très raisonnables, hein. Je suis à 50 millisecondes de ping pour les personnes à qui ça veut parler. Mais en clair, voilà, écoutez, je vous faisais cette petite vidéo, j'aime bien faire des vidéos sur des produits qui me satisfont. Et ce produit me satisfait plutôt pas mal. Dans le sens, encore une fois, pour un prix peu élevé et pour une offre SIM largement abordable, hein, je trouve, hein. Encore une fois, on parle de 4 euros, 5 euros par mois. Eh bien, vous transplantez votre connexion ADSL. Comme pour beaucoup de gens, moi, de toute façon, sur mon offre ADSL, j'avais pas accès à la télé parce que j'avais pas assez de débit.
J'ai pas l'utilité encore une fois de ça. Moi j'ai Netflix, Amazon Prime et compagnie vidéo pardon qui me suffisent amplement. Plus la télé normale hertzienne, enfin plus hertzienne mais TNT numérique. Donc voilà, écoutez, je vous invite vraiment, moi de mon côté, si vous avez des problèmes d'ADSL, etc., à tester ce petit boîtier. Encore une fois, sur Amazon, moi je suis très satisfait d'Amazon. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez le renvoyer, ils vous rembourseront vraiment les yeux fermés, hein. D'ailleurs, ils vous remboursent en général avant même que vous renvoyiez le produit, tellement ils sont efficaces. Mais pour l'instant, c'est une bonne surprise. J'ai utilisé voilà, j'ai testé sur ma Xbox, mon ordinateur et un téléphone hein, connecté en temps réel, c'est-à-dire 3 appareils connectés sur ce petit boîtier. Bah écoutez, rien à brancher, tout se fait très bien, tout se fait très vite. Et c'est plutôt une bonne surprise. Donc voilà, rien à dire, je vois pas l'utilité de mettre plus d'argent dans ce boîtier, dans un boîtier comme celui-ci. Encore une fois, le TP-Link, j'ai plus la référence en tête, proposé à 120 euros, je pense pas qu'il apporte grand-chose. Donc autant rester sur ce boîtier qui est largement suffisant. Je testerai avec les antennes, je mettrai peut-être à jour le commentaire dans la vidéo si vraiment le gain par rapport à l'ajout d'une antenne est vraiment important, j'en doute un petit peu, mais on va voir. Au niveau de la carte SIM, donc moi je suis chez Free, la couverture 4G est plutôt bonne. Comme j'ai dit, a priori, ce petit appareil ne couvre pas forcément ce qu'on appelle désormais la 4G+. C'est peut-être à cause de ça que, voilà, en termes de bande passante, enfin, je suis un petit peu inférieur, on va dire, à mon téléphone, à mon Samsung. Via mon Samsung, j'étais plutôt aux alentours de 2,5-3 mégaoctets par seconde, ce qui est énorme. Attention, c'est qu'on est quasiment dans de la fibre, on va dire la fibre bas de gamme via directement une pauvre carte SIM et un petit boîtier à 50 euros. Donc voilà, c'est encore une fois largement suffisant. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou autres sur l'installation ou sur d'autres choses sur ce petit boîtier, je pourrais répondre dans les commentaires, mais bonne petite surprise pour le prix, donc n'hésitez pas. Merci.